Salut à tous, Monixal. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler sérieusement. Rappelez-vous les dernières fois que, que j'ai fait une vidéo Minecraft, enfin la dernière fois non, mais la dernière vidéo c'était quand je faisais encore des vidéos Minecraft. Ça ne veut pas dire que je vais pas en refaire. Techniquement je vous ai expliqué il y a pas mal de temps, il y a quelques mois, voire même peut-être un an aujourd'hui. Je vous ai expliqué le début de l'histoire de Minecraft. Le problème c'est que c'était confus, je faisais autre chose en même temps, donc j'étais extrêmement pas du tout organisé. Donc, par exemple, vous voyez les questionnaires qu'on pose à Mixam, etc. Quand ils disent que est-ce que vous êtes un homme organisé, pour cette vidéo, pas du tout. Mais là, pour le coup, je vais vous préparer quelque chose. Les amis, tout simplement, je vais pas vous expliquer dans l'ordre, je vais vous expliquer un point clé dans l'histoire, qui est pas du tout la première chose que je suis censé vous expliquer, mais ce point clé simplement nous permettra de se situer dans l'histoire de Minecraft, simplement. Cela va potentiellement remplacer, en attendant le nouveau PC, les vidéos de Minecraft, tout simplement. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, peut-être que cette vidéo sortira longtemps après les vacances de février, mais nous sommes actuellement aux Philippines, sur une île d'ailleurs, et je ferai potentiellement un vlog. Et si, simplement la caméra tient, c'est parce que, bon les amis, tout simplement, c'est parce que, voilà, hein, tout simplement, c'est un trépied amovible, je vous rappelle, donc voilà, ça tient extrêmement bien sur n'importe quel support. Bref, commençons. La, Très récemment, il y a eu ce qui s'appelle la Nether Update sur Minecraft, simplement en 1.16. Et tout simplement, il parlait de l'évolution du Nether. La Nether Update, forcément. L'1.16 n'est pas le Nether Update, parce qu'en 1.16, il peut avoir quelque chose dans le monde normal, ou dans l'océan, ou dans l'End, carrément. Bon, après, ce serait un peu bizarre. Et donc du coup, ça a un peu un rapport avec ce que je vais vous expliquer, la grande guerre entre les Aqua et le Nether. C'était normalement, je crois que c'était la troisième saison de l'explication de la véritable histoire de Minecraft. Alors, cette série, je vais changer le nom parce que c'est un peu long à expliquer. La véritable histoire de Minecraft. C'est voilà quoi. C'est tellement long à dire que j'ai dit Minecraft. On dit Minecraft hein, pour ceux qui ne savent pas. Et donc techniquement, je me suis dit tiens, pourquoi pas la faire maintenant? Parce que techniquement, voilà, je suis posé, tu sais, on est ici quelques heures, donc techniquement, voilà quoi, hein, je vais pas non plus faire énormément de temps. L'épisode va durer entre 20 et 25 minutes. Ouais, pas des vidéos de 30 minutes non plus, hein, faut pas déconner, je m'arrangerai pour s'arrêter. Bref, c'était la vidéo explication, donc voilà, là l'intro a commencé depuis 3 minutes 10, donc voilà, donc commençons l'histoire de la grande guerre entre les Aqua et le Nether. Tout simplement, au départ, c'était l'océan, c'était un monde carrément, il y avait son portail et tout. Pareil pour le Nether, ça n'a pas changé d'ailleurs. Et simplement, l'océan possédait des terres dans le monde normal, donc dans l'Overworld. Et c'est un peu logique, hein, on va dire. Là-bas, on a de l'océan aussi. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais on a un peu d'océan. Donc voilà. Mais donc voilà, on avait il y avait énormément de terres, enfin de terres quand je dis, il y avait énormément de territoires bleus, mais il n'y avait pas de territoire rouge. Mais cela ne dérangeait pas le Nether. Le problème c'est que le Nether s'est dit peut-être qu'à un moment donné, il faudrait peut-être conquérir aussi le monde normal. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont conquéri le monde normal en souterrain, dans les caves tout simplement, les grottes. Et ça se voit quand vous minez à partir environ, même à la surface des fois, la lave ressort, mais aux environs à la couche de l'or et de lapis-lazuli, il y a de la lave, généralement. Il peut en avoir avant, bien sûr, mais il y en a généralement à cette couche-là. Et puis si on part de la couche au diamant, là, il y en a pas mal. Bref, dans tous les cas, donc c'était un monde où il n'y avait pas que les cochons zombies, les ghasts, les blazes, etc. Il n'y avait pas que ça. Il y avait, déjà il y avait les wizard squelettes certes, mais il y avait tout. Il y avait des blazes magma, il y avait plusieurs types de pigmen, il y avait les pinglins hein, déjà, il y avait les pinglins qui étaient déjà là en effet. Enfin non, je crois pas que les pinglins existaient.
Ouais, je sais pas. Mais bref, il y avait énormément de types d'armées. Il y avait pas... On pouvait compter des millions et des millions de types de mobs, créatures quoi. Donc quand même, ça allait très fort quand même. Et pareil pour les aquas d'ailleurs, hein, donc faut pas rigoler. Mais là vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on appelle ça la grande guerre entre les bleus et les rouges? Pourquoi le Nether s'est combattu contre l'aquatique? Eh ben c'est simple, le magma a pour habitude de monter et faire par exemple des éruptions volcaniques. Le seul problème c'est que des fois, comme vous savez dans la physique du monde moderne, dans la vraie vie il y a aussi des volcans sous-marins. Donc techniquement c'est des volcans qui du coup crachent de la lave en sous-marin. Dès qu'il y a des volcans qui, euh, qui font une éruption sur une île, d'ailleurs sur une île des Philippines, je suis allé sur une île où il y avait une éruption il y a plus de 20 ans, je crois. Donc voilà. Et en plus, avant elle était très petite, maintenant elle est très grande parce que l'éruption a fait gagner de la place à l'île, enfin a étendu le territoire de l'île. Donc techniquement, c'était très peu forcément, hein. Il y a énormément d'océans dans Minecraft, donc du coup voilà, mais ils sont en train d'étendre leur empire de plus en plus, enfin la terre de plus en plus, à cause de la lave. Sauf que la lave vient, ça s'appelle du Nether. Donc, l'ancien gardien n'est pas content. Oui d'ailleurs l'ancien gardien c'est le maître aquatique. Donc l'ancien gardien n'est pas content. Et il veut déclarer des petites batailles contre les terres. Ce qui est pas très cool. Donc le Wither s'est dit ouais vas-y on va engager quelques armées, on va les combattre. Le seul problème c'est que ça dure énormément et il pouvait rien faire face à ça. C'est-à-dire que ça combat, et puis au final un jour l'ancien gardien a dit bon ça y est j'en ai marre de cette petite bataille, on va aller directement attaquer le Nether. Une grande guerre, il déclarait carrément la guerre au Nether. Le Nether il pouvait rien faire, la lave prend de l'espace, c'est pas eux qui décidaient, j'ai envie de dire, il y a éruption, il y a éruption. Bon, certes ils pouvaient contrôler mais j'ai envie de dire, et puis l'aquatique est en tort, hein. Moi personnellement, je donne mon avis, c'est les aquas qui ont merdé, hein, franchement. Et ils sont un peu plus culottés que ça, vous allez voir à la fin de cette série d'ailleurs. Donc la guerre est définitivement déclarée, les troupes arrivent sur la planète, enfin sur la planète, je veux dire sur le monde normal tout simplement, et ils commencent à envoyer des blazes et des blazas. Qu'est-ce que c'est les blazas déjà? C'est l'équivalent du blaze mais aquatique, donc oui, ils balancent des boules d'eau, mais non, c'est pas du feu bleu parce que techniquement le feu c'est dans le Nether, c'est des boules d'eau tout simplement, c'est des jets d'eau mais qui explosent. Et d'ailleurs, je vais vous parler de quelque chose. Quand ils tiraient un blaze à partir d'un canon, et dès que le blaze arrivait, il faisait déjà une explosion, hein, ce qui est normalement possible, et il se multipliait par 10. Et oui, on a inventé le blaze magma. Le blaze magma, c'est l'évolution du blaze. Dès qu'il atterrit, déjà il fait une plus grosse explosion, on peut le tirer plus facilement, et il va plus rapidement à son objectif, et il fait apparaître 4 fois plus de blaze autour de lui. Et en plus, ils sont magma eux aussi. Enfin non, il y a 30 blazes normaux et 10 blazes magma. Donc ils se divisent par 10. Et c'est beaucoup. Donc voilà, les forteresses. Alors déjà, je vais vous expliquer quelque chose. Le Nether, avant, ne ressemblait pas du tout au Nether que vous connaissez actuellement. C'était un Nether sans toit. C'était vraiment... il y avait des montagnes, tout ça, tout ça. Il y avait de l'herbe, il y avait des forêts et tout, comme on connaît actuellement avec la Nether Update. Mais il y en avait beaucoup plus, hein, bien sûr. Il y avait beaucoup plus de types de feux et il y avait des armées et des populations. Ouais, les piglins n'existaient pas par contre, je crois pas. Après vérification, le piglins n'existait pas, tout ce qu'il va y avoir dans la Nether Update n'existait pas avant. Donc la guerre continua, les explosions, il y avait de plus en plus de forteresses qui se détruites dans l'eau et dans le Nether, mais si je devais donner un avis, je crois que le Nether c'est mieux en sortie que l'aquatique, c'est-à-dire qu'il s'est plus développé plus vite que l'aquatique. Vous allez comprendre pourquoi, parce que de toute manière, ce que j'ai dit n'est pas totalement faux, mais j'ai envie de dire, il y a encore des forteresses, alors que le monde aquatique, c'est des temples qui sont restés intacts, c'est des nouveaux temples. Les temples que vous connaissez actuellement, c'est des temples qui n'ont jamais existé auparavant et ils sont récents, quoi. C'est une architecture qu'ils ne connaissaient pas avant. Il y avait beaucoup mieux forcément, mais avec la Grande Guerre, forcément, les budgets ont bien réduit. La bataille continue et d'ailleurs une personne va se reconnaître parce que
Ouais, il y a certains de mes amis qui sont dans la bataille, sachant que moi aussi, je suis dans la bataille. Parce que moi, je ne savais pas. Bah, déjà, le personnage ne s'appelle plus Matou Noir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous allez le remarquer, mais la chaîne YouTube ne s'appellera plus Matou Noir, malheureusement. Parce que voilà, Matou Noir c'était provisoire, c'était pour démarrer la chaîne. Vous avez bien remarqué que depuis le deuxième vlog, je ne dis plus salut à tous mes petits chats. Bah, ça fait longtemps que je dis salut à tous mes petits chats, mais je disais bonjour à tous. Maintenant, ça va être salut à Team Elixal. Donc j'espère que ça va vous plaire, parce que techniquement c'est vrai que salut à tous mes petits chats, avec un peu de recul, c'est vrai que non seulement il y a un youtubeur qui le fait, et puis Matou Noir, il y a déjà un youtubeur qui s'appelle Matou Noir. Le problème c'est que c'est un groupe de musique. Et je savais même pas que ça existait, donc c'est pas du plagiat, sachant que Matou Noir, je ne savais même pas qu'une personne s'appelait comme ça. Dans ma tête, j'ai inventé le nom tout seul. Mais bref, c'était la séquence où je devais m'exprimer. Donc, en parlant de la personne qui va être dedans, VS4, oui d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à VS4, la chaîne est dans la description, bien sûr. J'essayerai de la mettre dans la description. Enfin, j'essayerai d'y penser plutôt. Et donc simplement n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Mais VS4 était un guerrier au départ qui était pour les aquatiques. Et il a toujours été en fait, hein. Il était aquatique et tout simplement il attaquait le Nether. Le problème c'est qu'il avançait pas beaucoup. C'était un plus, le monde aquatique résistait de plus en plus face au Nether. Mais c'était clairement pas assez. Et non. Alors VS4 a décidé d'aller combattre pour le Nether, donc il a changé de camp et il a combattu avec le Nether pendant énormément de temps. Le problème c'est que vous allez remarquer que VS4 n'est pas un simple joueur, dans l'histoire en tout cas. VS4 était l'Under Dragon. Non, je déconne pas. VS4 était l'Under Dragon, mais il ne le savait pas encore. Le seul problème c'est que du coup la puissance de l'ancien gardien s'est réveillée. Et il a fait exprès de réveiller sa puissance. Il disait non, le combat doit pas durer, ça devient long, parce que là, il y a plusieurs millénaires qui se sont écoulés hein, depuis. Ah oui, plusieurs millénaires se sont écoulés. Et donc tout simplement, il s'est dit tiens, je vais me transformer, je vais me mettre à ma forme finale, ma forme de puissance finale, qui est le Tsuna Gardien. Oui. Non, vous ne déconnez pas, hein, le Tsuna Gardien, il s'appelait comme ça, le Tsuna Gardien. Tsuna, c'est comme la destruction la plus massive sur la planète Terre, c'est le tsunami. Donc Tsuna, tsunami, ça ressemble. Hein. Et gardien, parce que ça base un gardien, un ancien gardien. Donc le Tsuna Gardien, et puis donc du coup, le Wither s'est dit, tiens, si lui il se met comme ça, pourquoi pas moi? Donc techniquement, ce qu'il fait, c'est qu'il devient le Wither Storm, comme vous connaissez très bien. N'hésitez pas à jouer au Minecraft, hein, le Minecraft avec le Wither Storm, mais je m'en souviens vraiment plus. Ah oui, Minecraft Story Mode, excusez-moi, n'hésitez pas à jouer à ce jeu. L'histoire est vraiment bien faite. Bref, dans tous les cas, ce qui s'est passé, c'est que le combat a continué, mais VS4 s'est rendu compte que le Nether avançait beaucoup trop vite maintenant qu'il est dans son camp. Sauf que donc il dirigeait un peu les troupes et tout, ça faisait l'affaire. Donc du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de... Il s'est dit, tiens, je vais aider les Aquas, mais seulement à repousser le Wither Storm. Parce que le Wither Storm, il faisait beaucoup trop de dégâts et ils avançaient beaucoup trop rapidement. Donc ils vont bouger le Wither Storm, et ils vont... Enfin, ils vont bouger le Wither Storm. Non, ils vont pas bouger le Wither Storm, ils vont enfermer le Wither Storm parce qu'il est techniquement imbattable. D'ailleurs, hein, le Tsuna Gardien, il s'est dit non, c'est pas possible, sa puissance est beaucoup trop grosse, on peut pas grande pardon, elle est beaucoup, on peut pas le tuer. Enfin, on pouvait le tuer, mais maintenant qu'il est devenu en Wither Storm, on peut plus le tuer. Donc tout simplement VS4 a réussi, il s'est transformé en Ender Dragon, qui a pas suffi hein, parce que c'est le Wither Storm, c'est pas le Wither mutant, c'est le Wither Storm. Donc techniquement il s'est transformé du coup en Ender Dragon mutant, et il a pas pu le massacrer, mais il a pu le repousser avec énormément d'aide. C'est-à-dire que le Tsuna mutant il a dû beaucoup aider, parce que donc Ender Dragon mutant et le Tsuna Gardien, pardon, pas le Tsuna mutant, qu'est-ce que je dis, le Tsuna Gardien et l'Ender Dragon mutant,
simplement, sont arrivés pour enfermer le Witherstorm dans le Nether. Et il faut savoir qu'il y avait des troupes aquatiques dans le Nether. Donc il s'est dit, tiens, avant de revenir sur ce monde, je vais aller libérer le Nether de ces petites troupes aquatiques qui nous font chier. Donc ça s'annonce mal pour l'aquatique, mais le Nether n'est pas aussi très bien, hein, vu ce que je vous ai raconté. Donc tout simplement, ensuite le monde aquatique a réussi à avancer faute au Nether qui a pas bien géré ses troupes pendant un petit moment, donc du coup ils ont pu beaucoup avancer. Et à un moment donné, sauf que le Nether allait refaire face et le Witherstorm allait refaire face aussi. Petit problème, c'est que le Wither, il peut simplement, enfin maintenant il s'appelle plus Matou Noir, mais Onyxal, du coup, et ben il ne pouvait plus devenir, il ne peut plus être le Witherstorm si jamais le cristal qui maintient le Nether dans une force absolue est détruit. Il faudrait qu'il se remette Witherstorm, mais s'il se remet Witherstorm, il devra prendre du temps avant de reprendre sa puissance originale. Mais si jamais c'est le cas, si jamais il peut ne pas être le Witherstorm sans le cristal, et ben ce serait une destruction incroyable et surtout il serait imbutable. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, ils vont tout simplement le Tuna Gardien, j'arrive pas à prononcer son nom, j'ai dû chercher avant de vous le dire quand même. Mais le Tuna Gardien a eu un plan avec VS4. VS4 a l'Under Dragon Mutant du coup, a le pouvoir d'ouvrir une brèche entre le Nether et l'aquatique directement sans passer par le monde normal. Sachant que le monde normal c'est une destruction absolue à certains endroits, hein, j'ai envie de dire. Il y a la guerre, il y a des tirs partout. Hein, c'est pire que la guerre mondiale, hein, vraiment. Et donc du coup, le Tuna Gardien s'est dit, tiens, je vais réunir toute ma puissance. Et ça pouvait même le tuer, hein. Il se réunit toute sa puissance. Et il a dit à VS4, ouvre-moi une brèche entre ce monde ici et le Nether. Je vais y aller et je vais déchaîner toute ma puissance. Et je vais peut-être pas y rester. Donc ça veut dire que potentiellement le Tuna Gardien, le maître de l'aquatique, serait peut-être mort pendant la bataille. Donc tout simplement, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que VS4 a bel et bien ouvert la brèche, il est bel et bien passé, et il a déchaîné toute sa puissance. Et ça a créé un de ces tsunamis. Donc généralement, vous savez que dans le Nether, vous ne pouvez pas placer de l'eau, il fait trop chaud. Et donc tellement, mais il y avait la puissance de l'eau était tellement puissante que ça n'avait pas de temps de s'évaporer, simplement. Donc du coup, c'est passé à l'étape intermédiaire de l'évaporation. Ça devenait de la roche, ça devenait de la roche du Nether, parce qu'on est dans le Nether. Et ça a recouvert, ni plus ni moins, de toute la surface du Nether. Le problème, c'est que le Nether est infini. Donc du coup, comment veux-tu tout recouvrir la surface? À un certain endroit, il n'y aura jamais d'eau qui va apparaître. Donc techniquement, le cristal du Nether, le cristal qui génère la puissance du Nether, si jamais il était brisé par l'eau, et ben tout instantanément devient de la roche. Donc techniquement, le plafond serait recouvert de roches, etc. Donc évidemment, le bloc qui permettait de recouvrir la Nether rack, et ben c'était la bedrock. Et donc du coup, la bedrock, il ne pouvait pas passer. Sauf évidemment le maître. Donc ils étaient obligés de prendre un portail, mais ça c'est pas... qu'ils peuvent pas passer en haut ou en bas, ils s'en foutent, hein, j'ai envie de dire, ils font un portail, ils passent. Hein. Donc techniquement, tout le Nether est recouvert, les donjons sont recouverts aussi, et énormément, vraiment énormément de mobs meurent. Le type de mob, je veux dire, donc il y a eu donc énormément de mobs ont été éradiqués du Nether. L'aquatique remporte cette grande bataille. C'est l'une des batailles les plus connues de Minecraft pour des raisons qu'elle a eu des dégâts, elle a eu des seconds effets très puissants sur le monde normal, tellement puissants que l'Under, il y a eu un réchauffement au niveau de l'île principale de l'Under. Tellement cette guerre a fait des dommages. Alors que l'Under c'est quand même très loin. Genre vraiment.
Mais si je vous dis que, mais vous savez qu'actuellement, enfin avant la point 13, la point 13 je rappelle c'est le monde aquatique qui a été évolué, je vous rappelle c'est là où il y a eu les poissons, les zombies noyés, etc. Avant la point 16 vous savez qu'il n'y avait que les pieuvres. Enfin, avant la point 12 même, avant plein de versions, il n'y avait que des pieuvres. Il n'y avait même pas d'anciens gardiens, il n'y avait même pas de gardiens, il n'y avait même pas de temple, hein, j'ai envie de dire. Il n'y avait que du sable et du gravier. Donc évidemment, il n'y avait que il y avait que des pieuvres. Et donc vous voyez que comparé au Nether, le Nether avait beaucoup plus de choses à offrir que le monde aquatique. Donc vous voyez très bien que le monde aquatique a souffert plus que le Nether. Alors pourquoi le monde aquatique était moins riche à la fin de cette saison que le Nether? Je vous ai expliqué pourquoi. Connaissez-vous, vous allez le connaître, mais Herobrine, hein, tout simplement un grand ami de Onyxal, donc de Matou Noir. Hein. C'est la dernière fois que je prononce le nom de Matou Noir dans cette histoire, parce que du coup il s'appelle plus Matou Noir, il s'appelle bien Onyxal. Donc Onyxal tout simplement était un grand ami avec Herobrine. Je crois même que c'était meilleur ami. Et donc Matou Noir, simplement, la version des ténèbres de Matou Noir, enfin de Onyxal pardon, était morte du coup parce que le cristal n'existait plus. Il a été brisé à jamais et donc du coup il restait plus que l'Onyxal, l'empereur Onyxal de Mondearex. Vous allez comprendre plus tard ce que c'est Mondearex. Donc Mondearex simplement. Donc du coup Herobrine est allé voir en disant hey bro, je vais t'aider à faire ta revanche. Herobrine avait conservé une fine partie de l'armée du Nether et les a dupliqués énormément. Pas des masses non plus, mais c'est que le Nether avait une infinité de soldats. Et ça, il l'avait pas dit au monde aquatique. Hein. L'aquatique ne savait pas. Mais le Nether avait un nombre infini de soldats. Et donc du coup, ils se sont dit, ce serait bien, mais on va aller dans le monde aquatique et faire une revanche directement. Ils vont pas passer par le monde normal, non. Herobrine prend ses troupes et du coup Onyxal reprend ses troupes, redevient ténébreux avec les yeux blancs, etc. Je crois que dans la dernière histoire de Minecraft, vous avez vu un peu le personnage, hein, tenue sombre, yeux blancs, brillants, etc. Donc c'est lui Onyxal. C'est juste que derrière il a un vrai creeper rouge dans le dos, il n'a pas un truc bizarre. Donc voilà, et puis surtout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont arrivés dans ce monde, ils ont posé leurs troupes, ils n'ont pas attaqué, et ils ont commencé à bien détruire ce monde. Bon les amis, il est bientôt 25 simplement, donc là on est à quelques minutes d'être à 25 minutes. Donc ça veut rien dire ce que j'ai dit, hein. Ça veut rien dire, mais tout simplement n'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais vous l'aimez bien. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes de cette série et surtout les vlogs, hein, tout simplement, parce qu'il y aura des petits vlogs à droite à gauche. Prochain vlog, je crois qu'il va être au Portugal. Oui, c'est déjà prévu, je crois que le prochain vlog va être au Portugal. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. On est passé à 41, incroyable. Donc voilà, hein, cette chaîne, je crois qu'elle s'améliore de plus en plus, sachant que bientôt, je pourrais monter comme un dingue cette vidéo sur Mac, parce que je sais monter sur PC, mais je sais pas monter sur mobile. Donc peut-être que pendant les grandes vacances, oui, donc c'est dans pas mal de temps, je saurai monter une bonne vidéo sur mobile. Prochain épisode, je vous parle de la deuxième partie de la Grande Guerre, parce qu'au final elle n'était pas terminée. Hein. Prochain épisode, je vous parle de ça, et je vous parle aussi de pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi on a que ça aujourd'hui, pourquoi la Nether Update est arrivée. Et sinon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de folie. Bye. Ça n'a toujours pas changé par contre.